Salut tout le monde, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de mukbang toute seule. Vous avez été nombreux à me demander de faire un mukbang sushi. Sushi maki, allez mouchons hein. Pourquoi je le fais toute seule? Tout simplement parce que Laura n'aime pas les sushis. On va blablater tout le long de la vidéo, donc je vous expliquerai plein de choses, enfin bref. J'ai été chez Auchan, donc vous savez, vous avez toujours un petit stand près du rayon fruits et légumes où ils font des sushis eux-mêmes. Et donc j'ai pris la box du mois où il y a, alors je vous montre, des sushis au saumon, des makis saumon, des California concombre avocat et des VG Dragon Crush Roll. C'était donc la box du mois, je sais bien qu'il change tout le temps et là je trouvais qu'il y avait un bel assortiment donc j'ai pris ça. Et en plus j'ai pris une salade de choux parce que j'adore ça, c'est super rafraîchissant. Et il y a, à côté de la salade de choux, il y avait en même temps une salade de saumon, donc c'est du saumon mariné avec des petits morceaux d'avocat. Ça a l'air trop bon. Et bien sûr la sauce soja. Moi je prends exclusivement la sauce soja salée parce que j'ai essayé la sucrée mais je suis pas trop fan. Donc c'est de la sauce soja salée. Et bien sûr du wasabi parce que ce qui est bizarre chez Auchan c'est qu'ils mettent pas... ils mettent la sauce soja, donc un petit sachet, bon il n'y a pas grand chose mais bon là c'est ma sauce soja. Mais ils mettent pas le wasabi avec, c'est dommage parce que moi j'aime bien. Et enfin j'en mets pas trop non plus donc je me suis acheté un petit tube de wasabi. Donc je vais le mettre là. J'en mets pas énormément, j'en mettrai un tout petit peu sur les sushis au fur et à mesure que je mange. Et je bois une boisson à la mangue parce que bon, c'est pas japonais du tout, c'est thaïlandais, ça reste asiatique. J'ai pas trouvé de boisson asiatique autre que celle-ci donc j'ai pris ça. Et pour terminer, parce qu'on termine toujours sur notre secret quand on fait un mukbang chez moi, j'ai pris des mochis. Oui, les mochis, j'en ai trouvé au sésame. C'est pour plus tard. Trêve de blablaterie, je vais manger, je crève la dalle comme on dit. Et c'est parti, donc je vais commencer par celui-ci. Alors bien sûr, je vais certainement faire des erreurs parce que ceux qui sont asiatiques, ils vont me voir manger, ils vont me dire on fait pas comme ci, on fait pas comme ça. On prend pas les baguettes comme ci, on fait pas comme ça. Ah bah moi c'est comme ça que je fais. Et voilà, c'est pas très grave en soi. Donc, on fait trompette. Alors il paraît qu'on fait trompette qu'une fois. Ça il me semble que je l'ai lu. On fait pas 50 fois. Ah. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est délicieux, c'est frais, on sent que c'est frais. Évidemment, c'est pas les sushis qu'on mange dans des véritables restaurants japonais. Malheureusement, il y en a un, j'allais dire tout près de chez moi, mais non, pas du tout. Mais qui est assez éloigné, donc je me voyais mal aller commander et revenir. Et enfin, voilà. Peut-être que je le ferai un jour, ou alors peut-être que je filmerai directement dedans. Je ne sais pas. À voir. Ça j'adore. Ça croustille, c'est super bon, c'est frais. C'est vraiment très bon. Alors, pourquoi Laura n'est pas présente en ce moment, enfin en ce moment, là en ce moment, vous ne voyez peut-être pas la différence parce que je fais pas des vidéos tous les jours, mais là Laura n'est pas présente. Elle est dans sa belle famille, j'allais dire, n'importe quoi, comme si elle était mariée. Elle est dans la famille de Richard, elle est en vacances dans la famille de Richard, et elle y est pour une semaine, et elle me manque énormément. Alors cette vidéo sera peut-être postée quand elle sera revenue, mais je peux vous dire que c'est dur. La preuve, j'ai mis son petit coussin là, regardez, voilà, parce qu'elle me manque beaucoup.
Et ça, il faut le manger en une fois. C'est bon. C'est vraiment très bon. Ah oui, des mouches, pourquoi? Parce que c'est l'été, parce qu'il fait chaud dehors, parce que je ne vis pas à la fenêtre fermée tout le temps et que bah, les mouches elles rentrent, donc c'est inévitable et j'essaye de faire ce que je peux. Je vais essayer d'en manger une. C'est des protéines. Non, je rigole. Alors, on va essayer cette petite salade de saumon. Ça, j'ai jamais pris. Oh, c'est fade. Oh! C'est pas mariné. Mais pas du tout. C'est nature là. Il n'y a rien, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre, il n'y a rien, il n'y a pas de marinade. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas si ça se fait, tant pis. Je vais mettre un petit peu de sauce soja dessus. Je fais ma marinade moi-même. Et là, je vais en mettre partout. Magnifique, j'ai mis. On va voir si avec la sauce soja, ce sera meilleur. Enfin, c'est pas que c'est pas bon, mais c'est fade, quoi. Non, ouais, ça change tout. C'est très bon. C'est vraiment trop bon. Allez, on va goûter les California. Avocat, concombre. Ça, c'est classique. Et à la crémasse. Ça m'a suffi. C'est bon. Alors j'ai goûté cette petite boisson. Donc à la menthe, jus de menthe, sucre, acide citrique et eau. Fait en Thaïlande. J'espère que c'est pas pétillant parce que j'ai secoué comme une malade tantôt. Non. Voilà. Ça sent le jus. C'est un très bon jus de mangue. Très classique, rien de spécial dedans, mais c'est super bon. Alors cette box, je l'ai pas dit, mais la box du mois, elle coûte 9,90 €. Donc 9,90 €, c'est ce que j'ai là sur l'assiette. Hein. C'est pas ça. Parce que ça, c'était ensemble et c'était 6 € et des, je crois. Il me semble. Donc voilà. Vous avez quand même déjà une belle quantité pour 9,90 €, je pense. Maintenant, il faudrait voir dans un restaurant classique japonais ce que vous payerez. Certainement plus cher, mais bon, je pense que la qualité serait peut-être un petit peu meilleure, bien que c'est très bon. Donc, je ne sais pas. À voir. Les VG Dragon Crush Roll, je me sens que j'ai jamais goûté. Ça a l'air bien bon. Il y a de la sauce dessus. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Il y a un genre de sauce blanche dessus. Je pense que c'est une sauce mayonnaise. Je ne sais pas du tout. Il y a du crunch autour. Ça a l'air pas mal du tout. Alors ça, je vais pas le tremper dans le soja. Je vais le manger nature. Je crois que c'est ce que je préfère. De toute l'assiette, c'est ça le meilleur. C'est hyper bon. Super frais. Vous avez du chou, je crois, ou de l'avocat. Ah non, c'est de l'avocat coupé en lamelles qui est autour. Il y a énormément de légumes à l'intérieur, des carottes, de l'avocat. Ah, je sais pas si c'est pas facile, mais il y a énormément de carottes. Et c'est très frais et super bon. Et il me semble que ça,
Il me semble que c'est des oignons grillés qu'il y a autour. Ouais, c'est des oignons grillés. C'est hyper bon, vraiment très très bon. Ça je vous le conseille. Enfin je vous conseille tout en fait, c'est super bon. Tiens, petite question du jour. Si vous aussi vous êtes fan du sushi, lesquels préférez-vous? Parce que bon, il y a sushi, c'est une appellation très vague. Il y a les makis, il y a les californas, enfin, c'est une multitude de présentations et de préparations. Lesquels préférez-vous? Voilà. Donc moi, je vous dis, de tous ceux-là que j'ai, donc des 4 sortes, là pour l'instant c'est les Dragon Crush. VG. Cette salade de choux, ça c'est trop bon. Je suis pas la seule à aimer les sushis dans la famille. Il y a mon fils qui adore aussi, mais qui veut pas se montrer en vidéo, donc je respecte tout à fait. Donc oui, c'est un grand garçon qu'on ne voit pas souvent, enfin qu'on voit presque jamais. On l'avait vu une ou deux fois au début de mes vidéos, mais voilà, ça n'intéresse pas plus que ça. Donc oui, il faut savoir que j'ai un fils qui est assez âgé déjà. Enfin, il n'a pas 40 ans, mais c'est plus un adolescent. Et qui est dans la vie active, donc là qui est au boulot, donc moi je travaille pas tous les jours, j'ai la chance de pas travailler tous les jours, j'ai un temps partiel, donc oui je travaille, je suis pas que youtubeuse, hein, je travaille, parce qu'il y en a quelques fois, enfin, j'ai déjà eu l'occasion de voir des abonnés à mon boulot, ils étaient hyper étonnés de me voir là, me demandaient mais qu'est-ce que tu fais là quoi? Je travaille. Et ouais, j'ai pas cette chance de n'être que youtubeur, enfin de n'être que youtubeuse plutôt. Il faut que je travaille. J'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est la vie. Je m'en plains pas trop, ça va. J'ai un chouette boulot, j'ai des chouettes collègues, donc ça va. On va pas se plaindre. Allez, hop là. C'est gros. J'ai failli m'étrangler. Alors je vois tout ce qui me reste à manger et que j'ai encore des mochis à manger. Sincèrement, j'ai avoir du mal d'achever tout. J'ai pas... Bah, je mange avec plaisir et moult joie, n'est-ce pas? Mais je ne mange pas en Pardon. Je ne mange pas en très grosse quantité. Je saurais pas avaler, je sais pas moi... 50 hamburgers, des choses comme ça. Je saurais pas. Donc, ouais, j'aime manger. C'est vraiment un plaisir pour moi de manger. J'adore. Mais je ne sais pas me goinfrer. Voilà. Ça, c'est bon. Je voudrais réagir à un commentaire que j'ai eu. Alors, j'ai beaucoup de commentaires très déplacés, des choses comme ça, mais là, ça me touche pas. Enfin, des choses... Voilà, je me suis mis une belle carapace et il y a des choses qui ne me touchent plus du tout. Mais il y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un commentaire qui m'a vraiment touchée.
je me suis dit, mais ouais, il va falloir que j'en parle dans un prochain mukbang, parce que c'est un peu le but d'un mukbang aussi, c'est de pouvoir parler un peu avec vous, enfin, vous comprenez, dire mon ressenti, dire ce que j'ai sur le cœur et des choses comme ça. C'était par rapport à la vidéo qu'on avait fait avec Laura sur la dégustation des snacks américains. Alors, on m'a dit, je ne vais pas citer la personne parce que ça ne m'intéresse pas de la citer. On m'a dit que c'était vraiment dommage que je n'ai pas dit que c'était un partenariat, que j'aurais dû être honnête avec vous. Sauf que ce n'était pas du tout un partenariat. J'ai été à la boutique, je me suis rendue dans cette boutique parce que j'ai pas commandé sur internet parce que j'habite tout près. J'ai fait mes petites emplettes, j'ai acheté, je suis passée à la caisse et c'est quand je suis passée à la caisse que j'ai dit au gérant tiens bah je vous ferai de la pub. Et là s'en est suivi une conversation qui a duré quand même pas mal de temps, une bonne conversation d'un quart d'heure sur YouTube, sur les pubs et des choses comme ça. Mais il faut savoir que j'avais déjà acheté, j'avais déjà mon paquet en main, j'avais déjà passé ma carte, enfin voilà. Donc ce n'était pas du tout un partenariat. J'ai fait de la pub pour cette personne, enfin pour ces personnes, parce qu'ils sont deux, parce que je trouvais génial d'avoir l'opportunité dans la région, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose dans la région, d'avoir un magasin qui proposait ce genre de produits. Donc ce n'était pas du tout, mais pas du tout un partenariat. Et enfin, ce qui m'a choqué, c'est de mettre en doute mon honnêteté, moi quoi. Enfin, je pense que je suis une des youtubeuses les plus honnêtes vis-à-vis des partenariats. Quand j'en ai un, je le dis à chaque fois, je le mentionne. J'irai jamais proposer, enfin faire des routines de beauté en vous proposant des tonnes de produits que je n'utilise pas. Juste pour vous montrer le produit, il faut faire de la pub pour le produit. Enfin, je sais pas, ben voilà. Donc, réponse à cette personne. La prochaine fois, je montrerai mes tickets de caisse. Alors, je peux montrer le ticket de caisse d'aujourd'hui. Je sais même pas si j'ai... Donc de base j'ai pas le ticket. Mais oui, je me suis rendue chez Auchan. J'ai fait mes petites courses avec mon petit caddie. Et j'ai pas été voir monsieur Auchan, le directeur de Auchan Mont-Saint-Martin. Parce que vous me demandez souvent dans quel Auchan je vais. Je vais à l'Auchan Mont-Saint-Martin. Mont-Saint-Martin, pardon. J'ai pas été voir le directeur en lui disant voilà, je vais faire un mukbang sushi sur, chez vous, et enfin sur vos produits. Est-ce que vous pouvez me donner gratuitement? Je crois que ça aurait été ridicule quoi. Bien que je suis certaine que ça va certainement, j'en suis persuadée, hein, ça va certainement leur faire un petit peu de pub quand même, et que vous allez vous dire tiens ils avaient l'air bons, la prochaine fois j'en prendrai. Mais je ne fais pas ça pour parce que c'est un partenariat. Je suis pas payée pour manger quoi. Bien que ce serait le rêve. Je pense que je vais déjà caler. Je vais achever ma salade de choux parce qu'elle est super bonne. Et la salade de saumon. Et le reste, je vais peut-être le mettre au frais. Mais les mouches! Et de manger en apéro ce soir. Avant de manger, je sais pas, peut-être. Mais là, je vais caler. Ce petit saumon est super bon. Non, les mouches! Ah, ça m'énerve ça. Mais je peux pas vivre dans une bulle. Il y a des mouches, ça c'est normal. Alors, cette petite salade. Vraiment bon.
nez. J'y pense. Bah, j'en parlerai pendant le dessert. Suspense. Voilà, voilà. Je cale. Et je vais les garder, je vais les mettre au frais. Je suis nature, je suis comme ça, je ne change pas parce que je suis devant une caméra ou parce que quelqu'un me regarde. Enfin si, quand quelqu'un me regarde vraiment, je vais pas peut-être faire... Ah, les mouches! Si vous me voyez dans la rue ou vous croisez quelque part, je serai la même. Je ne change pas parce que je suis un tant soit peu connue. Je change pas. Voilà. Donc si j'ai envie de roter dans ma vidéo, je roterai. Même si c'est en choc certain. Je vois que tout le monde rote ou tout le monde pète. Bon, péter, j'ai jamais fait. Quand même. Mais bon, c'est comme ça. On va manger un mochi que j'ai trouvé au rayon Saveurs du Monde chez Auchan. Donc il y avait 3 sortes et c'est celui-là qui m'a tenté le plus parce qu'il y a des grosses graines, enfin des grosses graines. Il y a des graines de sésame dessus et j'adore ça. Ça sent la graine de sésame. Et ça se présente comme ça. C'est très mignon. Miam, 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 miam. Je vais en manger un. On verra bien si... Oh, il se sauve. On verra bien si j'en mangerai un deuxième. Mais je termine toujours sur un autre secret quand je mange parce que je suis une grosse gourmande. Je voulais vous parler aussi d'autre chose. C'est justement dans la vidéo dégustation snack américain, je crois, qu'on parlait avec Laura et que je disais qu'elle avait réussi son CEB. Et vous avez été nombreux, et c'est vrai que j'y ai pas pensé, à me demander qu'est-ce que c'est un CEB, parce que c'est vrai que c'est typiquement belge et les Français ne connaissent pas ce terme. Je croque et je vous explique après. Oh, c'est beau. Je suis fan de la texture des mochis. Il y a beaucoup qui n'aiment pas parce que ça paraît un peu bizarre en bouche, mais moi c'est ce que j'aime. Donc revenons à notre CEB. Le CEB, c'est le certificat d'études de base de fin de primaire. Il faut savoir que l'enseignement belge n'est pas du tout le même que l'enseignement français. En Belgique, on commence par les maternelles, donc vers l'âge de, je crois que c'est 3 ans, je crois. Oui, 3 ans, vers 3 ans, on commence à première maternelle, et il y a première maternelle, deuxième maternelle, troisième maternelle. Donc là, vous avez 5 ans, plus ou moins. Après, c'est les primaires. Et alors, ça ne se calcule pas du tout comme vous, parce que vous, c'est dans CE1, CM1, CM2, je ne sais plus exactement dans quel ordre. Nous, c'est tout simplement première primaire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième primaire. Et au bout de la sixième primaire, dans le cas de Laura, c'est là qu'elle était, elle était en sixième primaire, donc elle va sur ses 12 ans, il y a le fameux certificat d'études de base à passer. Donc ça se passe pas dans son école, ça se passe autre part. C'est un petit peu stressant parce que c'est vraiment très général. Donc on pose des questions sur ce que les enfants sont censés connaître avant d'entrer dans une autre école, parce que je vais y dire. Donc elle a réussi ce certificat d'études de base, donc ce CEB. Donc elle a le droit et l'obligation d'aller dans une école secondaire. Donc là, après la sixième primaire, donc vers 12 ans, c'est la première secondaire et ça va crescendo jusqu'à la sixième secondaire. Et il faut absolument avoir ce certificat d'études de base pour pouvoir y passer. D'où le CEB, d'où Laura a passé, d'où elle a réussi. Donc si vous avez compris le cheminement de l'enseignement belge, vous aurez compris que cette année, donc l'année qui vient de passer, elle était la plus grande de son école, donc elle faisait partie des classes les plus âgées de son école, mais que l'année prochaine, elle va se retrouver
dans les plus jeunes. Donc c'est un petit stress pour elle, donc elle va se retrouver, ça va être les petits bébés de l'école comparé aux grands qui seront déjà là depuis pas mal d'années. On est tous passés par là, ça a été, c'est vrai que c'était stressant, mais voilà, c'est comme ça. Il faut savoir aussi qu'en deuxième secondaire, il y a un autre certificat qui s'appelle le... je ne sais pas encore parce qu'elle ne l'a pas encore passé et que moi je ne me rappelle plus. Mais c'est un certificat aussi qui vous permet de continuer vers la troisième secondaire. Et qu'après, c'est compliqué. Et qu'il n'y a pas de bac. Donc chez nous, ne demandez pas à un Belge s'il a eu son bac. Il ne saura pas vous répondre parce qu'il n'y a pas de bac. Ça n'existe pas chez nous. Ça a à chaque fois des examens, oui, il y a des examens après en juin pour tout le monde. Et après la 6e secondaire, il y a un examen aussi bien spécial, je ne sais plus comment il s'appelle aussi, c'est un certificat d'études secondaires, le CESS, quelque chose comme ça. Qui vous permet de faire des études universitaires ou supérieures pour pouvoir faire un métier bien spécifique si vous avez envie ou pas. Voilà, je pense que j'ai assez mangé, vraiment c'était très très bon. Je vais pas me goinfrer de trop parce que c'est comme ça. Oh. Santé. Si vous avez eu le courage d'être resté jusqu'ici, dites-moi combien de fois j'ai dit mouche dans la vidéo. Bon courage, vous allez devoir tout revisionner, je suis désolée. Il me semble que je me suis souvent énervée après les mouches, donc voilà. Je voulais remercier tous les abonnés qui m'envoient des messages très adorables tous les jours. Et sachez que je les lis tous, même si je peux pas tous vous répondre parce qu'il y en a de plus en plus, mais ça me fait un bien de fou. Mais voilà, comme j'ai dit, j'ai un boulot à côté et si je pouvais être 24 heures sur 24 sur mon PC pour pouvoir vous répondre, je le ferais, bien entendu, mais c'est pas possible, logistiquement, c'est pas possible. Mais je vous lis, ça c'est sûr, et je vous dis que vous êtes les meilleurs et que je vous adore et que je vous aime, et que, voilà, que plein d'amour, plein d'amour. Santé. Je vous fais de gros bisous gourmands et je vous dis à la prochaine. Ciao, j'espère que tout ça vous a plu. Ça fait vraiment boule anti-stress. Ouais. Alors, il faut que vous écoutiez ça.